Maintenant, ce mouvement-là, on va le travailler un petit peu plus en mawaté. C'est que quand je suis là, en fait, je vais venir envoyer la main et ramener l'autre. Mon mouvement, il n'est pas tout à fait pareil. Tout à l'heure, comme je vous disais, on est plus simple parce qu'on garde le bâton au même endroit. D'accord ? Le bâton, grosso modo, il ne bouge pas. Là, ce que je vais faire, c'est que si jamais je vois qu'un adversaire arrive de ce côté-là, je vais venir préparer le blocage, ramener ici. Et là, mes mains, elles sont exactement dans la bonne garde, celle que j'ai faite quand j'étais là. Hop. C'est que ma main gauche, elle prend naturellement et la paume regarde vers la droite, et la main droite, elle prend naturellement la paume et regarde vers le corps. D'accord ? Mon bâton, je le tiens ici. Vous voyez, mes paumes, elles peuvent être ouvertes. Donc, la différence, c'est que donc là, j'étais... Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de ce côté-là. On part en garde à droite. Je prends mon bâton en garde à droite. La main droite, paume vers la gauche ou vers le ciel. La main gauche, paume vers le sol ou vers le corps. Et en tournant, donc je viens faire un mawaté, d'accord ? Je viens positionner mon mawaté. En tournant, je vais venir pousser mon bâton vers le ciel. Et en poussant, ma main, en fait, qui était ici, elle va venir s'ouvrir et s'inverser. Pourquoi ? Parce qu'elle s'inverse en partant de ce côté-là, mais à terme, elle va revenir. Et en revenant, elle sera du bon côté, elle sera dans le bon sens. Donc, si je me mets de ce côté-là, ma main elle est dans le mauvais sens, je suis obligé de la retourner. Donc, quand je suis là, je vais venir ici, je profite de ramener le bâton en fait. Je viens pousser, alors si je vais essayer de me rapprocher un tout petit peu, cette extrémité-là, je viens la pousser. En la poussant, ma main, ouais, elle était comme ça, elle passe à la verticale. Là, elle est à l'horizontale. Et en passant à la verticale, vous voyez, elle était là, elle passe de l'autre côté. Ma main, elle était là, en montant à la verticale, elle vient changer de sens. Donc, quand elle est devant moi comme ça, le fait de pousser, lorsque j'arrive à la verticale de ma position, ma main est à la verticale. Quand je continue, ma main, elle s'inverse. D'accord ? Celle du bas, elle va faire exactement le même travail opposé. Ce qui fait que là, j'ai mes mains en opposition. Je viens bloquer, mes mains sont en opposition. Et je peux tirer. Cette fois, c'est la main gauche qui travaille. Elle ramène, elle passe devant, et mes mains sont dans le bon sens. C'est exactement le changement de garde qu'on vient de faire quand j'étais d'ici à ici, d'accord ? Au niveau du placement des mains. Si ce n'est que cette fois, je l'ai positionné comme je le ferais dans un kata, avec un mawaté. Je passe au-dessus, en dessous, je pousse à la verticale et je ramène. D'accord ? Là, on le fait vraiment en 2 temps, c'est-à-dire qu'on vient faire une transition de la main basse en pivot, et on vient stopper le mouvement lorsque le bâton est à la verticale avant de le ramener en garde. C'est fait pour travailler cette transition en 2 temps. On verra après que le travail de la main basse, on va le décaler légèrement dans le temps, il sera un petit peu plus tardif, et il va pivoter en même temps que je fais mon moulinet pour que je puisse repasser en garde plus rapidement. Là, on décompose bien pour comprendre le mouvement. Quand je suis ici, je viens passer au-dessus, en dessous, je viens bloquer devant moi. Et je finis mon moulinet pour que la main qui est en bas tire à l'extérieur, je monte bien à la verticale et frappe. Si je le fais devant vous, je suis ici, je vais mawaté, la main qui est derrière, elle était là, vous voyez, elle s'ouvre et elle change d'axe. Donc je vais à l'envers, elle était là, j'ai monté mon coude. La main qui est en bas, elle change de sens aussi. Donc les 2 mains sont dans une position qui n'est pas naturelle puisqu'elles sont inversées. La partie gauche de mon bâton tire à gauche et frappe. Vous voyez là, je vous dis, entre guillemets, presque des bêtises, c'est que quand je suis ici,
c'est pas juste la partie gauche qui travaille. C'est pendant que la partie gauche elle remonte, la partie droite elle descend, et pendant que la partie gauche elle avance, la partie droite elle tire vers soi. On est toujours sur un axe de symétrie pour que le bâton il travaille de manière logique. Donc, quand je suis là, c'est pas tant ça, mais ça. D'accord? Donc on réessaye, pour l'instant travailler que dans un sens, et lorsque vous aurez compris, vous pourrez faire la transition droite-gauche et gauche-droite. Là, j'envoie 1 et 2. D'accord? Hop, transition. 1 et 2. Encore une fois. Transition. 1 et 2. Ah là, vous essayez d'en faire. J'avais dit que là, en faisant 2 temps, on va essayer de le faire en 1 temps. Quand je suis ici, donc je vais venir. La main droite, elle ne va pas changer son travail. Elle fait sa rotation, elle part vers l'avant. D'accord? Maintenant, au moment où elle va descendre, vous voyez, ma main gauche, en fait, elle n'a pas changé de sens. Il va falloir que je change le sens de ma main gauche à un moment donné. Puisque si ma main droite, elle a changé de sens et qu'elle revient, si je ne change pas de sens, mon bras qui est devant, il sera mal positionné. Il sera dans le mauvais sens, il devrait être comme ça. Donc au bout d'un moment, il faudra que je change le sens de ma main gauche. Donc quand je suis là, je vais venir pousser sur la main droite. Et au moment où je fais ma rotation, ma main gauche là qui est un petit peu en crochet, parce qu'elle n'est pas bien placée, vous voyez, ma main gauche elle fait un crochet. Je vais l'ouvrir et je vais la replacer. Au moment où je fais mon crochet. C'est-à-dire que quand je suis ici, ma main droite, elle fait son changement. Là, elle est inversée. Et au moment où je descends, ma main gauche, je finis en fait à l'extrême de l'accroche de ma main gauche. Si je continue, elle ne peut plus accrocher ma main gauche. Donc j'ouvre et je la change de sens. Donc c'est un déclic à avoir sensoriel au niveau du positionnement de la main. 1 et 2. Je vais le faire dans ce sens-là. Ici, hop, tout de suite. En fait, au moment où je descends, ici, ma main, elle vient ouvrir et hop, elle vient récupérer. D'accord? Quelque part, elle fait ce mouvement-là. J'exagère un peu, mais ça me permet d'avoir ce côté mobile. Et ça, le côté mobile est très important. Donc, hop. Encore. Je pars de ma droite. Je pousse à gauche. La main gauche remonte et hop, elle récupère. Encore une fois, allez-y. Allez. Essayez tous maintenant dans votre façon de faire d'accélérer. C'est-à-dire que là, vous étiez vraiment sur un apprentissage très académique avec je tourne, je me place et je ramène. Mais vous savez, tout à l'heure, le petit travail de transition qu'on a fait, on a vu qu'on pouvait y aller très vite. Ben là, essayez aussi, quand vous êtes là, de venir faire un travail de transition justement très rapide, où je vais venir monter pour me protéger, mais ramener tout de suite mon moulinet dans ma garde classique. D'accord? Donc quand je suis là, c'est vraiment là. Et mes mains, elles vont se placer naturellement. Ça va me forcer à avoir un petit côté zanshin, où je vais aller chercher l'adversaire. Mon transfert des masses qui doit se faire proprement, puisque là je vais passer d'une Zenkutsu Dachi à une Zenkutsu Dachi, et je vais essayer de m'investir un petit peu dans le truc, quoi.